Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai pu faire. Alors il y a 15 jours pour la plupart. Donc, mais comme il y avait la bourse d'Orléans, hein, vous vous doutez bien que la priorité c'était la présentation de mes achats sur Orléans. Donc aujourd'hui ça va être de la majorette avec une petite Hot Wheels. Donc à la base je prends jamais Hot Wheels, hein. C'est très très rare que je prends du Hot Wheels. Faut vraiment que ce soit des voitures qui ont marqué, on va dire, mon enfance et qui soient vraiment dans un état nickel et qui a la topographie avant et arrière. Parce que des fois, Hot Wheels, c'est un peu abusé quoi, au niveau de leur topographie, surtout qu'ils mettent pas à l'arrière. Bref. Là, je me suis laissé tenter, regardez-moi, par un petit Vespa. Alors à la base, il était dans son emballage, mais j'ai eu encore un problème de vidéo. Donc je vais vous le montrer. Il est super bien fait, hein, regardez-moi ça. Alors je l'ai prise parce que voilà, j'avais les motos majorettes, hein, et je m'étais dit ouais, ça peut être sympa d'avoir aussi une moto, enfin un deux roues Hot Wheels. Elle a une très belle couleur et ouais, je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est pas un truc extraordinaire non plus, hein, ça va pas marquer l'histoire de la miniature, mais c'est sympa. Alors pour vous montrer, c'était alors un Vespa. Attendez, je vais essayer parce que évidemment j'ai arraché ça comme un porc moi tout à l'heure. Voilà, donc c'était un Vespa 90 SS Super Sprint. Ça, c'était Super Sprint, hein. Ouais, Super Sprint. Voilà, Super Sprint. On va y arriver. De 1966. Donc voilà, c'était Factory Fresh. Et c'était de 2024. Hop là. Voilà, 2024. Et c'était le 71e sur 250. Voilà, pour ceux qui aiment tout savoir sur Hot Wheels. Donc voilà pour ce petit Vespa sympathique. Maintenant, ça va être que de la majorette. Donc il y en a une, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 majorettes. Alors, je vais vous présenter un modèle que j'avais. J'ai vendu mes coffrets parce que ça prenait trop de place et voilà, j'ai fait un peu de tri. Mais je voulais absolument avoir cette voiture. Et la retirer du coffret, ça aurait perdu toute la valeur du coffret, donc j'ai préféré la vendre complète, vendre le coffret complet et récupérer une voiture sur Vinted, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Avec, voilà, je vous la présente pas, mais cette magnifique Zara. Je l'ai acheté un revendeur portugais. Elle est très 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 propre, très très belle. Alors moi, ma première voiture, c'était une 309, hein. Une fois que j'ai eu mon permis, j'ai eu une 309. C'était l'ancienne voiture de mon frère. Et la deuxième voiture que j'ai eue, bah, c'était une Xara que je m'étais acheté moi-même, quoi. Et c'était vraiment une très 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 bonne voiture, très spacieuse à l'intérieur. Hop, on va voir comme ça. Attendez que je vous fasse pas de bêtises. Voilà. Donc Citroën Xara WRC majorette. Ça, c'était vraiment de la bonne bagnole et je me rappelle de voir Sébastien Loeb la piloter. C'était quelque chose d'extraordinaire, les amis. Voilà pour cette petite Xara. On va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Maintenant, toute autre chose. C'est pas une voiture, c'est pas un bateau, c'est pas un scooter ou une moto. Donc, attendez, hop, que je vais mettre correctement. Voilà. Oula. Voilà, c'est une gazelle, un hélicoptère majorette de la gendarmerie. Il est complet, il n'est pas abîmé.
C'est, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, 5 euros. Alors je voyais tourner celui-ci sur eBay. C'était un vendeur thaïlandais, si je dis pas de bêtises, ou indonésien, je sais plus. Il en voulait 23 euros. Donc là, 5 euros sur Le Bon Coin. Bah, je l'ai pris, hein. Moi, c'est vraiment ces petits hélicoptères-là, c'est vraiment des trucs très très chouettes. Celui-là, ça me fait mon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait mon septième. Donc j'ai l'hélicoptère de la gendarmerie, le tout premier. Alors je vois quoi? Gendarmerie, président, SOS médecin, police, et l'autre c'est la Croix-Rouge. Si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, cette petite gazelle va retrouver les siennes. Et ça c'est un très 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 chouette. Et c'est pas. Ça a 10 ans déjà quand même les amis, hein. C'est vrai, c'est de 2014. Du 29/9/2014. Donc déjà 10 ans. 10 ans, on peut même dire 10 ans et demi, hein. Voilà. Là, je vais vous présenter un achat que j'ai fait en magasin. Alors moi, chez moi, les magasins, c'est catastrophique au niveau majorette. Récente, hein, je parle, hein. Là, je vois beaucoup de youtubeurs qui arrivent à trouver, ou même sur des groupes Facebook, des mecs qui arrivent à retrouver les toutes dernières voitures qui viennent de sortir. Moi, à Châteauroux, c'est merdique, hein. J'ai eu une discussion avec la directrice de la grande récré, là, à Châteauroux. Parce qu'en fin de compte, elle m'a interpellé, parce que je suis rentré dans son magasin, je suis ressorti comme tout le temps, les mains vides. Elle m'a demandé si je cherchais quelque chose, donc je lui ai dit et tout. Normalement, ils doivent les recevoir dans les semaines à venir, elle m'a dit. Donc les semaines à venir, ça peut être une semaine, comme ça peut être 6 semaines, hein. Donc ça veut tout dire et ça veut rien dire. Donc voilà, donc elle m'a demandé ce que je recherchais, exactement majorette. Elle m'a dit qu'elle me promettait rien, mais qu'elle ferait quelque chose si elle pouvait. Bon. On m'a tellement dit des choses comme ça, hein, que j'ai jamais rien eu derrière, hein, je vais pas me prendre la tête. Ça viendra quand ça viendra, point barre. C'est pas des majorettes, voilà, que je recherche absolument. Enfin, voilà, c'est pas des priorités. Allez, je vous montre celle que j'ai eue. Voilà, j'ai trouvé celle-ci. C'est Toyota GR Supra. Alors je vais l'ouvrir parce qu'on va pas se prendre la tête, hein. On va pas se prendre la tête. Le blister était sympa, hein. Regardez-moi ça. Alors il y en a plein que je vois sur des chaînes ou sur des forums qui se plaignent du nouveau emballage majorette, qui se plaignent de plein de choses. Moi j'ai envie juste de dire une chose, les gars, c'est arrêtez de vous plaindre, quoi. On sait très bien qu'on est maintenant dans un monde où tout le monde se copie. Vous avez des constructeurs automobiles, des fois vous voyez une bagnole, vous avez l'impression que c'est une Citroën ou une Renault ou une Peugeot, et c'est une autre marque, quoi. Honnêtement, tout le monde se copie. Et évidemment, hein, dans les miniatures, c'est la même chose, hein. Majorette a fait des blisters qui ressemblent du Hot Wheels. Ben ouais, mais bon, c'est comme ça. Ça changera peut-être l'année prochaine ou dans 2-3 ans. Puis voilà. Le logo Majorette, enfin l'écriture Majorette, je trouve qu'elle est pas mauvaise, elle est pas mal. Le fait qu'il y a bleu, blanc, rouge, ça, il y a un truc que je comprends pas, c'est que des gens, ils comprennent pas pourquoi il y a bleu, blanc, rouge. C'est juste un clin d'œil, quoi. On va pas se plaindre que Majorette, qui est maintenant pavillon allemand, que Majorette fasse un clin d'œil à la France, parce que voilà, c'est un clin d'œil aux origines de Majorette. Faut juste voir ça, en fin de compte. Faut arrêter de dire, ouais, je comprends pas pourquoi il y a le bleu, blanc, rouge, ça n'a rien à voir. Ben, bien sûr que si. C'est juste un clin d'œil, voilà, de Majorette. Comme Majorette a fait un clin d'œil pour certaines miniatures pour les 60 ans. Ils n'auraient été pas obligés, hein, de faire les 60 ans, de faire des voitures comme ça, hein. Mais voilà, c'est un clin d'œil. Et pour les couleurs bleu, blanc, rouge, c'est pareil, c'est un clin d'œil. Parce que tout le monde critique, enfin beaucoup de gens critiquent ceci. Mais imaginez Majorette, ils auraient mis les couleurs de l'Allemagne.
Là, ça aurait été le contraire. Ouais, mais Majorette, d'origine, c'est pas allemand, il s'approprie la marque et tout ça. Donc à un moment donné, voilà, faut arrêter de faire les pleurnichards et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Majorette, ils vous ont pas demandé votre avis à tous, hein, et voilà, faut respecter, c'est le changement. Comme on disait certains, le changement, c'est maintenant. Bon, c'est pas une très bonne référence, mais bon. Allez, on revient à cette jolie petite Majorette. Bah, franchement, elle est très sympa. Très 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 sympathique. Par contre, j'ai une très mauvaise qualité d'image. Je suis désolé, mais attendez, parce que ça m'énerve. Je sais même pas si je peux mettre le flash sur ce téléphone. Non. Bon, bref. Voilà. Très 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 jolie petite Majorette graffiti. Alors il y a pas mal, hein. Il y a une Mercedes blanche qui est pas mal aussi. Mais voilà, j'attends de la voir en vrai pour peut-être la prendre. Voilà. Donc on va la faire tourner un petit peu. Donc voilà, une très jolie voiture. Alors c'est pareil, hein, moi cette Toyota GR Supra, j'en aurai qu'une, ce sera celle-ci, hein. Donc voilà la carte qui va aller tout droit chez notre ami Laurent Automobile. Je sais qu'il les collectionne. Bon, ça je le garde pas. Donc voilà, donc ça va aller chez toi Laurent. Donc voilà pour cette jolie petite auto japonaise. Et c'est vrai aussi que dans la nouvelle gamme, on va revenir aux nouveautés Majorette 2025. Yohan Automobile nous a fait une très très belle vidéo, franchement, chapeau à toi. Il nous a bien montré, elle a bien réussi à nous montrer en détail les véhicules qui vont et les gammes qui vont sortir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il parle aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules français. Et normalement, à un moment donné aussi, il dit comme quoi, alors je sais plus c'est quel constructeur qui n'a pas donné, enfin qui n'a pas répondu à la demande pour avoir la licence. Après le problème, Majorette, alors je vais pas prendre, sais pas que je veux prendre la défense de Majorette, hein. Ils n'ont pas besoin de moi, hein. De toute façon ils s'en foutent royalement. Euh, le problème c'est que si vous avez des constructeurs français qui refusent de délivrer les licences, ils vont pas nous proposer des miniatures de telle ou telle marque, quoi. Donc c'est un peu logique, quoi. Après, malheureusement, si on doit se plaindre, on doit pas se plaindre à Majorette. On doit se plaindre aux constructeurs français qui chipotent de accepter de donner une licence pour que Majorette ou autres fabricants, hein, Hot Wheels, Willy, voilà, Burago et j'en passe, quoi. C'est ça, c'est le problème, c'est ça, c'est les licences. S'il n'y a pas de licence, bah, il n'y a pas de miniature. Donc, et je suis bien placé pour vous en parler, parce que moi, vous savez, à la base, ma chaîne, moi, c'est les autocars et les autobus. Malheureusement, de nos jours, vous voyez très peu de bus et d'autocars rides sur ma chaîne. C'est parce qu'en fin de compte, moi, je collectionne à l'origine que les modèles français, mais c'est qu'il y en a quasiment plus. Il y en a un ou deux par an, et encore. C'est parce qu'en fait, Rise n'arrive pas à avoir l'autorisation des réseaux. Tout simplement. Parce que les moules, ils les ont, hein, les moules. Hein. C'est juste la déco à mettre sur le moule. Hein. Donc voilà, le problème, c'est que c'est en France, c'est les sociétés, c'est les constructeurs, c'est tout ce que vous voulez, en fait, qui ne jouent pas le jeu, tout simplement. Donc ça sert à rien de dire c'est dommage qu'il n'y a pas. Il y a pas, point barre. Hein. C'est pas, voilà, comme je vous dis, c'est pas Majorette, c'est pas la faute de Majorette, c'est la faute des constructeurs. Allez,
Une voiture que je recherchais depuis tellement longtemps, que je l'ai enfin trouvée. Voilà, la 4L. Alors je la cherchais dans le sens où, à la base, j'étais pas trop chaud pour l'acheter. Mais Laurent l'a trouvé, il nous a fait une vidéo et j'ai trouvé sympathique, il l'a trouvé sympathique. Et je me suis dit, bah attends, j'ai déjà moi mes 4L des années 80-90, enfin 80 plutôt. Et ce serait dommage de ne pas l'avoir celle-ci pour déjà comparer. Et donc voilà, maintenant elle est là. Donc on va l'ouvrir aussi, parce que ça c'est pareil. Hein. Dans 6 mois, elle sera partout. Elle sera partout. Tous les ratisseurs ont arrêté de la ratisser, celle-là. Donc c'est comme les 60 ans. Hein. Les 60 ans, tout le monde ratissait. Enfin, tout le monde. Une bonne partie ratissait. Et maintenant, il y en a à l'appel. Hein. Donc... de toute façon, ils ont que ça. Surtout la DS4. Elles ont même pas cette bagnole. Hop. Là, vous avez la fameuse carte 4L. Je crois, bah tu l'as Laurent, vu que tu l'as acheté la voiture. Mais si tu l'avais en double, je te la filerai. Parce qu'elle est pas mal hein, quand même comme image. Une belle image. Hein. Et donc voilà la bête que j'attendais depuis tellement longtemps. Place de la Bastille. Alors après, elle est pas mal finite. Hein. Elle est pas mal faite, hein. Franchement, pas mal finite. Je parle bien français, mais bref. Ouais, non, mais elle est chouette quand même. Franchement, moi je trouve qu'il y a certaines voitures, elles sont plus jolies en vrai quand on les a dans les mains que qu'en photo. Certaines photos, alors c'est les ouvrants. L'avantage sur celle-ci, c'est qu'elles ont des ouvrants. Sur les premières, il n'y en avait pas. Après, les jantes blanches, ouais, mais ça passe quand même. Honnêtement, ça passe quand même. Donc ça, c'est une 2024. Hein. Vous voyez, elle était de mars 2024 et j'ai trouvé presque un an, jour pour jour, presque. Enfin, mois pour mois. Voilà. Allez, hop. Bon, ça va. Franchement, je suis quand même content. Elle va pas faire trop tâche à côté des toutes premières. Hein. Et en plus, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'elles ont les pare-chocs. Ils ont bien fait les pare-chocs. Hein. Non, ça va. Franchement, elle vaut le prix que ça vaut à la base en magasin. Hein. Donc c'est quoi? C'est 4,90 si je dis pas de bêtises ou 3,90 dans ces eaux-là. On va dire, allez, 5, on va dire moins de 5 euros. Ça vaut. Hein. Tous ceux qui les mettaient à 20, 15, 30 balles, les mecs, arrêtez, hein. Arrêtez les gars. Hein. Hop, hop. Et voilà. Et on arrive à la dernière vidéo, enfin la dernière miniature, excusez-moi. Alors ça, je remercie un abonné, Samy, parce que je l'ai acheté sur son Vinted. Parce que voilà, ça c'est une voiture que moi je trouverais dans un an chez moi, tu vois, et encore, si j'ai la chance de la trouver, c'est un modèle qui s'arrache partout. Voilà. Hop là. C'est la Alpine. Alors c'est la Alpine A110R. Voilà. Elle s'arrache de partout, celle-ci. C'est... voilà. Après c'est une très belle voiture cette Alpine, franchement. Majorette, là, c'est, on va dire, allez, c'est les 2 dernières années. L'année dernière et cette année, ils nous ont sorti quand même de très jolis. Ça, en plus, c'est un moule de l'année dernière, ça. Vous voyez 2024. Donc, on va la considérer comme 2024. En 2024, ils nous ont vraiment sorti des très belles voitures. Françaises, je précise. Entre la R5 Turbo, les 3 Alpines, hein, parce qu'ils ont sorti la gendarmerie, la toute bleue et celle-ci. La petite 4L
Il y a les HY aussi qui sont vraiment bien sympas. Voilà, franchement, ils nous ont sorti vraiment de très belles miniatures françaises. Donc, ils nous en sortent peu, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que le peu qu'ils nous ont sorti, elles sont très 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 belles. Et l'Alpine, pour moi, est vraiment le top 3 de l'année 2024. Ça, voilà, c'est mon avis à moi perso, hein. C'est la R5 Turbo, la Alpine et le HY. Voilà. Pour les véhicules français, pour moi, c'est vraiment les. Et là, en quatrième, on va mettre la 4L, bien sûr, hein. Je l'ouvre, hein, bien sûr. Hop, hop. La carte, ça sera pour toi, Laurent. Donc, je vais vous la montrer. Alors, c'est vrai, comparé aux nouveaux blister majorette, elles sont plus jolies, celles-ci. Je le reconnais. Mais voilà, c'est la concurrence qui se copie, quoi, tout simplement. Comme tout. C'est, voilà, malheureusement, il n'y a plus d'imagination. Vous pouvez voir même un truc, je vais vous donner un autre exemple tout con à la télé. Vous voyez, ils nous ont ressorti le Big Deal. Mais qu'est-ce qu'on a? C'est quoi du Big Deal, quoi? Ils nous ressortent que du refait, du refait, du refait. L'île de la Tentation, je sais pas, ça fait je sais pas combien de temps ça existe. Koh Lanta, ça fait je sais pas combien de temps ça existe. Ils n'ont plus aucune imagination dans tout. Donc ils copient. Et le monde de la miniature et des jouets, parce qu'à la base c'est des jouets, ben ils échappent pas non plus à ce truc-là, hein. Allez, voyons voir cette belle voiture. Je te remercie encore, Samy, de cette belle. Ah ouais, elle est belle, hein. Elle est très très chouette. En plus, c'est un blanc pailleté. Alors vous n'allez pas le voir en vidéo, mais les gens qui vont l'avoir en main, vous allez voir le blanc il est pailleté. Je sais pas si regardez un peu. Je sais pas si vous voyez, on voit légèrement. Oh, regardez-moi cette belle gueule. Oh, elle est belle, hein. Franchement, attendez, je regarde un peu plus près. Ouais, c'est bon. Je croyais que j'avais un trou là, je croyais. Non, non, c'est pas un trou, c'est avec la lumière qu'on voit pas bien. Ah ouais, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie cette Alpine. Donc elle a des ouvrants. Voilà, donc après moi voilà, moi c'est sûr que Majorette, j'achèterai pas toute la gamme de Majorette qui existe, hein, cette année encore 2025, hein, ça c'est clair. Mais voilà, il y a certains modèles qui me plaisent beaucoup et que j'essaierai d'avoir, hein, quand je pourrai. Après, si je vois que j'ai trop galère à récupérer en magasin, ben, malheureusement, je serai bien obligé de passer sur Internet. Ou alors, si vous en trouvez et que vous avez la gentillesse, alors je dis bien la gentillesse de me la prendre, mais quand je dis de me la prendre, je vous la payerai au prix que vous l'avez acheté. Voilà. Moi, je veux pas de cadeau. La vie est assez dure pour tout le monde, hein, on doit tous se serrer la ceinture. Je ne veux aucun cadeau. Moi, tous les cadeaux, quasiment, je les refuse, hein, parce que c'est pas. Voilà. Voilà. Moi, je pars du principe que c'est difficile pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes. Voilà, hein. Mais voilà, quoi qu'il arrive, la vie c'est dur pour tout le monde. Et je préfère que vous vous achetez des pâtes que vous achetez des majorettes et que vous me les offriez, quoi. Honnêtement, pensez plus à vous, les amis, c'est le principal. C'est vous et que vous. Évidemment, et votre entourage, hein. Mais voilà, c'est votre cercle. Nous, entre nous, voilà, on partage notre passion, c'est déjà très 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 bien ensemble. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. Donc voilà, hein, ça c'est pas aussi génial qu'Orléans, mais bon,
Bientôt il y a Tours, hein, dans un petit mois, maintenant, hein, dans un bon mois. Le 6 ou le 9 mars, je me rappelle plus. Je crois que c'est le 9, je crois. Donc, euh, donc voilà, on verra si on trouve des trucs sympathiques là-bas. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Normalement, je devais faire cette vidéo dimanche, mais vous voyez, on est vendredi, je vous la fais maintenant. Parce que comme ça, au moins, comme ça, c'est fait. Je profite qu'il y ait du soleil surtout, parce que c'est pas sûr que dimanche il fasse pas ensoleillé. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Travaillez bien et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao les amis.